Quand il débarque, il est aussi fluide que de la soie. Mais en rentrant chez lui, il découvre à quel point ses pieds sont colorés. Il s'appelle Steve. C'est un manchot à délit imprévisible. Sa vie est absurde et extravagante, à la fois exaspérante et hilarante. L'histoire commence par une rencontre collective. Le printemps est arrivé. C'est la saison de reproduction pour les animaux. L'extrême sauvagerie de l'Antarctique vient à peine de passer. 500 000 manchots, adélie mâles, sont impatients de se rendre au coin des rencontres à 160 km de là. Ils ont passé tout l'hiver dans l'océan austral. À ce moment-là, leur désir de trouver un partenaire est à son comble. Bien que la glace soit accidentée et glissante, les faisant trébucher tout au long du chemin. Mais tous les manchots mettent toute leur énergie à avancer, de peur de ne pas trouver de compagne s'ils arrivent trop tard. Le coin des rencontres se trouve sur la terre ferme, près de la côte, un lieu idéal pour la reproduction, et le lieu de naissance transmis de génération en génération par ces manchots adélie. Les manchots adélie mâles doivent revenir au coin des rencontres plusieurs semaines à l'avance pour se disputer les territoires, afin de gagner la faveur des femelles bienveillantes. Le dernier beau gosse de toute la troupe est notre protagoniste Steve, qui a 5 ans cette année. Il vient tout juste d'atteindre l'âge adulte. C'est la première fois que le créateur le pousse à se marier, participant ainsi à la grande rencontre. Trop excité pendant le voyage, il a accidentellement quitté le groupe. Conscient du gros problème, Steve a commencé un voyage précipité pour rattraper le groupe. Grâce à ses efforts, il a réussi à rejoindre le groupe. Mais il semble qu'il ait rejoint le mauvais groupe. Steve, par hasard, a rejoint le groupe des manchots empereurs où se trouve Olaf. Zarot. Avez-vous déjà vu 500 000 gars aussi beaux que moi? Oui, a répondu. La situation était un peu gênante. Alors, demandons à ce grand gaillard. Et la réponse qu'il a reçue était un dégage. Après avoir fait le tour, Steve a réalisé que les manchots empereurs sont grands et distants, communément appelés distants et froids. Puisque les adultes ne fonctionnent pas, demandons aux bébés vifs et adorables, et petit gars. Avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, Steve s'est fait tabasser par un bébé manchot empereur. Ah. La situation embarrassante où personne ne lui prêtait attention le rendait très gêné. Heureusement, les manchots empereurs partagent leur habitat avec les manchots adélie. Les deux espèces se reproduisent à des périodes différentes. Son groupe se trouve juste un peu plus loin devant. Steve a enfin l'occasion de rejoindre à nouveau la conversation de groupe. Maintenant, un nouveau problème se pose. Étant arrivé trop tard dans le groupe, tout l'espace de rencontre est déjà plein à craquer. Parfois, pour un emplacement idéal pour construire un nid, les manchots mâles n'hésitent pas à se battre violemment. Steve a aussi essayé de montrer sa force, mais il a été vaincu en moins de 3 secondes. Il ne s'est pas attardé sur l'emplacement idéal. Il s'est plutôt tourné vers la collecte des pierres de dot essentielles pour se mettre en couple. Pour offrir à sa partenaire un endroit confortable pour couver les œufs. Il est indispensable d'utiliser des pierres pour un nid situé en hauteur. Steve, arrivé en retard, est convaincu que le travail acharné peut compenser ses lacunes. Tant qu'il travaille suffisamment dur, construire un nid d'amour luxueux est un jeu d'enfant. Mais en réalité, plus il s'efforce, plus ses voisins ont de la chance. Le voisin Sang Biao, ce rusé Wa, ne respecte pas les règles et a secrètement des intentions malhonnêtes.